Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Chicago, loin des gratte-ciels étincelants et des quartiers touristiques, s'étend un territoire que la ville semble avoir effacé de sa carte officielle. Un quartier délabré, où le béton s'effrite, où les bâtiments crient leur fatigue, et où les sirènes ne résonnent qu'à peine. C'est ici que les hooligans règnent. Ce groupe de jeunes nés dans la misère et les ruines de ce quartier grondent comme une tempête sourde. Pour eux, la peur est un luxe qu'ils ne peuvent se permettre. Ils imposent leurs lois à coups de poing, de menaces, de petites armes. Personne ne les défie, car défier les hooligans, c'est s'exposer à la violence brutale. Au centre de ce groupe, trône Marcus Spike Johnson, un jeune homme de 22 ans, au regard dur et au poing rapide. Spike n'est pas né dans la chance. Orphelin dès l'adolescence, il a appris à survivre dans les rues, entre combats et petits trafics. Il rêve d'un pouvoir, d'un contrôle, d'une reconnaissance, même s'il ne sait pas vraiment quoi en faire. Dans ce quartier, une figure étrange fait parler d'elle. Un vieil homme que les voisins appellent simplement le professeur. William Harrison vit à l'écart, dans une vieille maison aux volets fermés, entourée d'arbres tordus et de bruits mystérieux. Il passe ses journées plongées dans des livres anciens et des expériences étranges, entouré de tubes à essai et de schémas griffonnés. Ses manières sont excentriques, presque obsédées. Certains le craignent, d'autres le méprisent, mais tous savent une chose, personne ne le dérange. Pour les hooligans, ce vieillard est une cible facile. Ils voient en lui une proie idéale pour asseoir leur pouvoir. Intimider un homme reclus serait un symbole puissant. Un message à toute la ville, ici, c'est eux qui décident. Un soir d'automne, sous un ciel chargé, Spike rassemble ses hommes. Ce vieux, c'est le professeur, non, lance un membre du groupe, Mike. Ouais, répond Spike avec un sourire carnassier. On va lui montrer qui commande. Il s'approche de la maison, le cœur battant d'excitation et de violence contenue. Leurs pas résonnent sur le pavé humide, et la tension monte. Quand ils entrent, ils trouvent William, calme comme s'il les attendait. Son regard perçant sous ses lunettes ronde les fixe sans peur. Il ne tremble pas, ne s'enfuit pas. Pour les jeunes, c'est une invitation à passer à l'action. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que William Harrison est loin d'être ce qu'ils imaginent. William n'est pas qu'un vieux scientifique excentrique. Il est l'un des plus grands génies que le XXe siècle ait connu. Un homme qui a travaillé dans l'ombre, sur des projets top secrets pour le gouvernement, développant des technologies qui auraient pu changer le cours de l'histoire. Mais plus encore, William est le gardien d'un savoir ancestral. Un secret qu'il protège depuis des décennies, un savoir capable de bouleverser l'équilibre des puissances dans le monde. Des forces obscures ont cherché à le réduire au silence, à étouffer ses découvertes. Mais il est resté, silencieux, invisible. Quand les hooligans s'attaquent à lui, ils ne comprennent pas qu'il réveille un dormant. Ce n'est pas une simple agression dans une nuit sans histoire. C'est l'erreur fatale qui va déclencher une tempête. William, jusque-là calme et retiré, voit dans cette attaque la dernière ligne rouge franchie. Ce soir-là, il décide de répondre, non pas avec la peur, mais avec une force et une intelligence que personne ne soupçonnait. Les jeunes ne savent pas encore qu'ils viennent de plonger dans un jeu dont ils ignorent les règles. Après l'attaque contre William Harrison, Marcus et ses amis hooligans croyaient avoir brisé un obstacle. Mais très vite, quelque chose d'étrange s'installe. Au début, ce sont de petits détails. Des symboles bizarres gravés dans la pierre sur leur territoire, des cercles, des signes incompréhensibles qui semblent bouger dans l'ombre des ruelles. Des messages cryptiques laissés sur des murs, des graffitis lumineux qui disparaissent aussi vite qu'ils apparaissent. Une nuit, alors que Marcus rentre chez lui, il sent une présence derrière lui. Il se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Pourtant, le bruit de pas résonne encore. De plus en plus souvent, ils se sentent suivis, surveillés. La paranoïa s'installe chez certains. Des regards dans le dos, des ombres furtives. L'atmosphère devient lourde, oppressante. Un à un, les membres du groupe commencent à disparaître. D'abord, c'est Jason, un jeune de 18 ans, qui ne revient pas d'une sortie. On ne retrouve que ses affaires, abandonnées sur un banc. Puis, David, autrefois un leader respecté dans le groupe, commence à perdre la raison. Il parle de voix, de lumière, de mystères insondables.
Les autres finissent par le trouver errant dans les rues, murmurant des phrases incompréhensibles. Il est interné. La peur gagne. Marcus lui-même commence à douter. Il sent que cette mission, au départ si claire, devient une spirale qu'il ne contrôle plus. Une nuit, poussé par un mélange de curiosité et d'angoisse, Marcus revient à la maison de William. Il fouille discrètement la vieille bibliothèque et découvre un passage secret. Il descend un escalier étroit et se retrouve dans un laboratoire caché, un sanctuaire de connaissances. Des machines étranges, des écrans clignotants, des piles de livres et de parchemins anciens. William, qui semble l'attendre, l'invite à s'asseoir. Le vieil homme parle avec une voix calme, profonde. « Tu crois que je suis ton ennemi. Mais la vraie guerre est ailleurs. Elle se joue dans l'ombre des puissants, ceux qui exploitent ce quartier, ces jeunes, ces vies. » Il révèle à Marcus que le véritable ennemi, ce sont les tyrans de la ville, politiciens corrompus, chefs de gang, forces de l'ordre abusives. Ces tyrans utilisent la peur et la violence pour maintenir le contrôle, pour écraser ceux qui n'ont pas de voix. William explique que son savoir, ses découvertes, peuvent renverser cet ordre, mais qu'il ne peut le faire seul. William propose un marché à Marcus. « Je t'offre ce savoir, cette science, cette stratégie. Mais en échange, tu dois t'engager à utiliser cette force non pour la violence gratuite, mais pour défendre ceux qui souffrent, pour combattre l'injustice. » Marcus, fatigué de la violence aveugle et des pertes dans son groupe, accepte. Il comprend que ce n'est pas seulement une question de pouvoir, mais de responsabilité. Avec l'aide de William, les hooligans commencent à changer. Sous la guidance du professeur, ils deviennent plus qu'un groupe de voyous. Ils deviennent une force organisée, stratégique, intelligente. William leur enseigne la science de la discrétion, la technologie des communications secrètes, les tactiques d'influence et d'éveil des consciences. Armés de cette nouvelle connaissance, Marcus et son groupe lancent une offensive silencieuse contre les tyrans. Ils déterrent des preuves de corruption, ils exposent les crimes des politiciens véreux, ils utilisent les réseaux sociaux et la ruse pour inspirer la population à se lever. Petit à petit, les citoyens reprennent confiance, et une vague d'espoir commence à balayer le quartier. Les tyrans n'avaient pas prévu que leur pouvoir vacillerait à ce point. Ils avaient sous-estimé la force de ceux qu'ils oppressaient. Mais ils n'allaient pas se laisser renverser sans se battre. Dans l'ombre, ils organisent une riposte féroce. Des hommes armés, des mercenaires, des complices dans la police locale, tous mobilisés pour écraser William Harrison et Marcus Johnson. Les nuits deviennent cauchemardesques pour les hooligans. Des tirs éclatent, des maisons sont incendiées, des menaces s'insinuent dans chaque ruelle. Le quartier, déjà meurtri, est plongé dans une atmosphère de guerre froide. Des visages familiers disparaissent, des alliances se brisent sous la pression. William, malgré son âge, devient une cible prioritaire. Ses allées et venues sont surveillées, ses communications interceptées. Marcus ressent le poids de la traque. Il sent l'étau se resserrer autour d'eux. Pourtant, il refuse de céder. Chaque soir, il rassemble les hooligans dans leur quartier général improvisé, un ancien entrepôt abandonné, froid et humide, pour préparer la prochaine étape. « On ne recule pas, dit-il d'une voix ferme. Ce qu'on a commencé, on va le finir. Pour notre quartier, pour nos familles. » William, bien qu'usé, continue de fournir ses conseils stratégiques, alliant science et sagesse. Il enseigne aux jeunes à anticiper, à se déplacer silencieusement, à utiliser la technologie contre ceux qui les traquent. Le point culminant se dessine un soir d'orage. Une pluie battante transforme les rues de Chicago en rivières d'eau glacée. Le ciel gronde, les éclairs zèbrent la nuit. Le combat a lieu au cœur de la ville, dans un secteur symbolique, là où les tyrans ont leur base. Les hooligans et William, unis et déterminés, affrontent les forces ennemies dans un chaos de cris, de coups, de feu et de peur. Les combats sont rudes, chaque coup porté est chargé d'une rage accumulée, d'une volonté de justice. Marcus se bat avec la force d'un homme qui sait que tout repose sur lui. William, malgré son âge, déploie une énergie insoupçonnée, utilisant son savoir pour désorienter et neutraliser. Au milieu du tumulte, grâce aux preuves accumulées par William et Marcus, les médias infiltrés par le groupe diffusent les vérités cachées. Corruption, abus de pouvoir, crimes d'État. Le masque des tyrans tombe. Leur autorité se fissure. La population, longtemps étouffée par la peur, trouve enfin la voie pour se lever.
Le combat physique devient un combat symbolique. La vérité est l'arme la plus puissante. À l'aube, les tyrans sont défaits, arrêtés, exposés. Chicago, blessé mais debout, commence sa lente guérison. Dans ce paysage bouleversé, William, fatigué mais apaisé, regarde Marcus avec une lueur de fierté dans les yeux. « Le flambeau est à toi maintenant, lui dit-il doucement. Les hooligans ne sont plus un groupe de voyous. Ils sont devenus les protecteurs de leur quartier, des symboles d'espoir et de renaissance. » Marcus, transformé par ce qu'il a vécu, prend ses responsabilités à cœur. Il sait que la vigilance est nécessaire pour que la paix dure. Quant à William, il retourne dans l'ombre, dans son laboratoire secret, sachant que son savoir est désormais entre de bonnes mains. Il reste prêt, au cas où le besoin se ferait sentir.